va dire qu'on a autour de quelque chose comme 26-27 minutes d'échange. Il va falloir être très concis pour qu'on puisse aborder le maximum de sujets. Et je peux vous dire que l'annonce de votre passage à la télé d'ici a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai failli dire sur le banc public aussi. J'allais aussi rajouter dans les agoras, mais non, ça n'existe plus les agoras, hein, comme la Sorbonne à l'époque, non. C'était des endroits que vous connaissiez à l'époque. Hein. Ça existe. Ça existe toujours? Ah bon? Bon, très bien. C'est la Sorbonne qui n'existe pas. Ah, c'est vrai. Puis il y a une nouvelle version aussi, les grains. Ah oui, les grains, peut-être, oui. Dans les grains, on a dû parler sûrement de ce passage aussi de Charles Blé Goudet. Charles Blé Goudet qui n'a eu de cesse d'ailleurs de rappeler que 2025 ne se fera pas sans lui. Ça veut dire quoi en français facile? En français facile, 2025, c'est une année électorale. Je suis président d'un parti politique. Je ne l'ai jamais caché depuis que je suis étudiant, je me bats pour diriger la Côte d'Ivoire un jour. Et comme c'est une année où nous allons élire celui qui va présider aux destinées de la Côte d'Ivoire, mon parti a décidé que 2025, ça ne passera pas sans nous. Est-ce que Charles Blé Goudet est candidat ou sera candidat à la candidature à la présidentielle de 2025? Ça, ce n'est pas moi qui le décide. Souvent, on se trompe, on demande des positions personnelles. Je suis président d'un parti, nous avons des instances. Le Congrès a posé ce pas en décidant qu'il faut qu'on aille à une convention. Et c'est la convention qui va désigner le candidat du COJEP en 2025. Mais ma question, elle est très simple. Ma réponse, c'est très simple. Non, mais je n'ai pas dit est-ce que Charles Blé Goudet est candidat à la présidentielle, parce que ça, évidemment, c'est une décision du parti. Je demande si Blé Goudet est candidat à la candidature à la présidentielle. Ah oui, je suis candidat à la candidature à la présidence. OK, c'est clair. Sonia? Alors, Monsieur Blé Goudet, vous avez été une figure charismatique de la scène politique ivoirienne, oscillant souvent entre le rôle de porte-parole du peuple et celui de stratège politique. Donc certains disent que votre positionnement entre activisme et élitisme, en fait, c'est parce qu'il y a un manque de boussole idéologique. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, ça ce sont des commentaires et c'est normal. Ce que vous devez retenir, c'est que l'humanité n'est pas figée. Vous ne trouverez pas sur cette terre un homme politique qui n'a pas de stratégie. D'accord? C'est vrai, je fais de la stratégie parce que c'est ce qu'il faut. Ensuite, j'étais activiste parce que le moment l'exigeait. Ce n'est pas un secret, j'étais leader d'étudiants et d'élèves dans ce pays. Ensuite, de 2000 à 2011, le pays était en crise. On ne distribuait pas de bonbons. C'était une crise. Donc il y a une posture de crise à gérer. Ce n'est plus le cas. Et donc, elle a évolué cette position et elle évolue en fonction évidemment des ambitions et du contexte. Mais justement, elle ça. doit évoluer. Et elle a évolué et j'en suis fier. D'accord. Okay. Ça, on l'a bien compris. Quels sont vos atouts d'après vous? Non, je ne veux pas être aussi narcissique que ça. Je pose des actions, je tiens des discours, j'agis. Je pense que chacun a son rôle dans la société. Oui, mais il va falloir à un moment donné convaincre des militants. Vous avez en face de vous des militants, les téléspectateurs de la télé d'ici en premier et le public qui, d'ailleurs, ce soir nous fait la gentillesse d'être là. Ce soir, il vous pose la question au travers de notre modeste personne. Quels sont vos atouts? Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Blé Goudet n'a pas de... Son CV est vierge. Il n'a pas vraiment travaillé dans sa vie. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Je vais répondre à cette dernière question, madame. Tout dépend du rapport qu'on a avec le travail. Dans notre pays, on dit de quelqu'un qu'il a travaillé quand il a eu un boss, quand il a fait jalonneur, quand il a travaillé à la fonction publique, quand il a été à l'ENA, ce qui n'est pas mon cas. Je suis Charles Blé Goudet. Après l'Angleterre, où je suis allé étudier, je suis titulaire d'un DSS en communication politique. J'ouvre donc mon propre cabinet de consultance politique, Leader Steam Associated, ici. Alors, j'ai employé près de 25 personnes. Et là, les impôts de la Côte d'Ivoire peuvent l'attester. Je payais des impôts à l'État des Côte d'Ivoire. Mais passer là de 25 employés à 29 millions d'employés, c'est un peu compliqué, non? J'étais directeur général. Ouais. Et je m'amusais souvent avec mon ami Angelo Kabila. J'ai dit, bon, pour le moment, tu es directeur des départements culturels. Comment je vais prendre le P? Ça dit PDG. Toi, tu deviendras DG. Voilà, on riait comme ça entre nous. Oui, effectivement, je travaillais, mais je n'ai pas travaillé pour quelqu'un. Des gens ont travaillé pour moi. Et puis, c'est normal que les Ivoiriens s'intéressent à ce que je suis, à ce que je fais. Cela veut dire qu'il y a un intérêt. Mais qu'ils se rassurent, oui, je n'ai pas été un chômeur. Après mes études, j'ai ouvert ma propre boîte. D'accord. Et c'est suffisant pour présider donc aux destinées d'un peuple? En l'occurrence, je ne sais pas ce que vous dites pas. Est-ce que c'est suffisant? Quand on veut diriger un peuple, on se forme. Et Blé Goudet est prêt? Il est prêt. Mais je ne l'ai jamais caché, je suis prêt. Je suis prêt pour
changer la vie des Ivoiriens. Je suis prêt pour impacter leur vie parce que je connais leurs problèmes. On vous invitera en 2025. Quand vous serez candidat et que votre candidature sera validée, on vous posera des questions beaucoup plus Mais précises. sachez que je suis prêt. Absolument. On le sait. Glisse. Il est prêt, mais peut-être qu'il se pose à lui-même des petites questions qui lui taraudent l'esprit. J'ai lu il y a quelques jours sur votre page Facebook, vous êtes très actif d'ailleurs, vous écriviez on m'a vu, on m'a écouté, on m'a entendu, maintenant je travaille à ce qu'on me comprenne. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un incompris? Et en parlant d'atout, est-ce que ça c'est un... Non, c'est Glisse. Il y en a qui disent on ne le comprend plus. Il y en a qui disent oui, c'est parce qu'il a parlé du président Gbagbo hier que les gens l'ont suivi. Il n'est plus rien. Alors, pourquoi il n'écrit plus? Pourquoi on ne le voit plus dans la rue? Je leur dis oui. Avant, on m'a vu, on m'a entendu. Maintenant, je travaille à ce qu'on me comprenne. Chaque moment a une stratégie. C'est très important. Suivez-moi très bien. Et la conclusion va vous amener à comprendre qui vous avez en face de vous. Blé Goudé n'est pas un incompris, en d'autres termes. En avril dernier, c'est aussi l'actualité politique, qu'on le veuille ou pas, le gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo déclarait ceci. Blé Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours, au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Alors ça vous a sorti de vous-même, ça vous a complètement horripilé, vous en étiez choqué. J'ai vu une vidéo de vous sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes parlé après ça? Oui, on s'est parlé. Qu'est-ce que vous êtes dit? Il a dit qu'il n'a jamais dit que j'étais RHDP. Je lui ai dit, mais il fallait le préciser, parce que quand vous dites d'un leader politique qu'il est avec vous tous les jours au figuré comme au propre comme au figuré, ouais. Ça suscite des commentaires. Et le lendemain, un journaliste s'en est saisi. Blé Goudé au RHDP tous les jours. Et vous savez, les Ivoiriens... Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il vous a dit quoi? C'était quoi son Non, idée? nous avons parlé entre responsables. Je ne vais pas exposer ça ici. Vous ne l'avez pas le linge sale en famille? C'est que tu exposes. Enfin, vous l'avez le linge sale en famille. Moi, je pense que c'est comme ça devrait être. Donc c'est une famille. On s'est parlé, et ce que je voulais qu'on comprenne là, ouais. Moi, j'ai des limites qu'on ne dépasse pas du tout. Qui que vous soyez, il y a des limites qu'on ne dépasse pas avec Charles Blé Goudé. Le nom Blé Goudé, je ne l'ai pas eu autour d'une bière. C'est dans la difficulté. J'ai fait 11 ans de prison à la Cour pénale internationale. Je n'ai pas tremblé, je gardais ma ligne. Et c'est ce que je veux partager avec la jeunesse ivoirienne. Ne jamais reculer face à une difficulté, rester droit dans ses bottes. Donc on ne saura jamais ce que vous vous êtes dit. Donc non, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il a dit qu'il n'a jamais dit que je suis RHDP et que c'est l'interprétation des gens. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il n'a pas compris ma réaction. D'accord, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il vous l'a dit au moins? En disant, il est avec nous au propre comme au figuré. Pour nous qui ne sommes pas allés très loin à l'école, on a peut-être besoin de comprendre ce que lui a dit. Il a dit que, parce qu'il faut savoir d'où vient la question. Il paraît que Guillaume Soro a dit que le RHDP lui pose des conditions avant qu'il vienne en Côte d'Ivoire. La condition, c'est qu'il devienne RHDP. Sinon, il ne vient pas en Côte d'Ivoire. Alors lui, il répond, non, mais Charles Blé Goudé, qui est venu de La Haye, il est avec nous tous les jours ici en Côte d'Ivoire, au figuré comme au propre. Okay. Bon, moi, je dirais que je n'ai pas de cheveux au figuré comme au propre. Ouais. Voilà. Bon. Et justement, vous sortez un petit peu le champ lexical de la probité. Vous parlez d'être droit dans vos bottes, de limites à ne pas franchir, d'une image aujourd'hui que vous voulez préserver. Et donc, vous avez été jusqu'à porter plainte à la PLCC contre des activistes qui disaient que vous étiez allé voir Massiré Touré pour lui demander de l'argent, histoire de financer votre parti, chose que vous avez complètement démentie. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Me voici dans mon village à Kogorobré, dans mon campement, que vous voyez tous les jours sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, un certain Cissé Saint, un avatar, qui se cache derrière son ordinateur, Charles Blé Goudé, est allé rencontrer Madame Massiré Touré pour parler d'un partenariat avec le RHDP. Et Charles Blé Goudé pose comme condition qu'on finance son parti politique. Qu'en est-il? Je ne connais pas Massiré Touré. Enfin, tel que vous et moi nous asseyons aujourd'hui pour parler même pendant 2 minutes, je ne suis jamais assis avec cette dame, je ne la connais pas. D'accord. Voilà, donc ce n'est pas vrai. Bon, je fais la présentation, c'est la secrétaire générale de la présidence. Non, ça je le sais. C'est pas ce que j'appelle connaître. Connaître, c'est quelqu'un de qui on prétend que vous êtes assis, vous avez même parlé de partenariat politique. Ce n'est pas vrai. Alors, comme, contrairement au ministre Cissé Bakongo, c'est un avatar qui parle. Moi, je ne sais pas comment on dévisage les avatars. La Côte d'Ivoire paye de l'argent à une police scientifique. J'y suis allé. Ils m'ont dit, mais on va venir chez toi. Je dis, non, je viens chez vous. Alors, il faut qu'on trouve ce monsieur qui vienne assumer ses propos, qui puisse me confondre.
Voilà, tout le monde n'est pas à vendre dans ce Il pays. dit que Masséré n'a pas porté plainte, contrairement à vous. Pourquoi Ça, c'est entre lui et Masséré. C'est que ça ne dérange pas Masséré, certainement, qu'on dise qu'on s'est rencontrés Absolument. et que je lui ai demandé de l'argent. Vous Moi, avez ça une me dérange. suite, vous avez une Parce que suite ce à n'est cette pas vrai. plainte? Il y a une suite à cette plainte pour l'instant? Quand je suis allé, le policier m'a dit, bon, on va chercher, on va le trouver. J'ai dit, non, trouvez-le. Parce que vous m'avez trouvé au Ghana quand j'étais caché, vous m'avez arrêté. C'est ça. Donc, trouvez-le. C'est ça, très bien. Est-ce qu'il est envisageable une alliance COJEP-RHDP? Est-ce que c'est envisageable? Posé sous cette forme, ça peut déranger. Je vous amène en Afrique du Sud. L'ANC de Nelson Mandela était tout récemment en alliance avec les Democratic Alliance, qui était le parti qui a porté l'apartheid contre Nelson Mandela. Mais cette alliance contre qui? Contre Jacob Zuma, qui a présidé aux destinées de l'ANC. Contre qui? Contre Julius Malema. Vous savez comment le monde bouge? Tout dépend des circonstances. Donc, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je ne suis pas en négociation avec le RHDP. Le RHDP ne m'a jamais proposé une alliance ou un partenariat. Voilà. Si on propose, c'est possible. Ce n'est pas encore arrivé. On peut discuter de la Côte d'Ivoire. Le plus important pour moi, M. Cheikh, C'est la Côte c'est d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. D'accord. Ce n'est pas nos petites personnes. C'est la Côte d'Ivoire. Le COJEP, c'est un parti libéral, un parti de gauche. C'est un gauche social-démocrate. D'accord. RHDP, parti centriste, donc allez, vous vous touchez quelque part. Pas totalement vrai. Droite, ça poserait problème. Oui, un Centre, parti de ça va, droite. vous êtes Mais la plutôt Côte voisin. d'Ivoire telle qu'elle Ça. évolue aujourd'hui, je pense que ce n'est plus les idéologies qui gouvernent le monde. C'est l'économie qui gouverne le monde. Le monde a évolué. Mais beaucoup sont restés sur leur position idéologique de gauche, de communiste. Mais le monde a évolué. Vous voyez? Sinon, vous voyez, qu'est-ce que le PPACI, un parti de gauche, fait avec le PDCI-RDA? Qu'est-ce que le PPACI fait avec le GPS de Guillaume Soro? Les choses bougent tellement vite dans ce monde Qu'on ne comprend plus Seulement, rien, en vérité. On ne comprend plus rien. Mais moi, je vais rester sur ma boussole politique. Je vis selon des principes. Je ne vis pas selon des événements. Les événements passent. Je ne vis pas selon des hommes. Les hommes, ils passent. Je vis selon mes valeurs et mes principes. Ça me coûte souvent cher. Mais je l'assume. D'accord. Et donc, c'est envisageable une alliance avec le PPACI? COJEP-PPACI? C'est le PPACI qui m'a déclaré comme un adversaire. J'étais encore à La Haye. Les vidéos sont là. C'est M. Kone Katina qui a dit, pendant que j'étais à La Haye, Charles Blé Goudé est un adversaire à combattre de manière farouche. C'est à lui d'apprécier. Si ça a changé, il viendra me dire. Pour le moment, je suis sur mon tabouret. D'accord. Atim, Charles Blé Goudé vient de nous donner cette vidéo que je viens de vous servir. Et vous l'avez écouté si vous êtes resté jusqu'à la fin, parce que le meilleur est toujours pour la fin. La dernière question de fin était de savoir, est-ce que le COJEP peut s'allier au PPACI? Et en gros, Charles Blé Goudé nous a dit non. N'allez pas poser 4 questions. Charles Blé Goudé a dit non. Vous allez me dire, il ne l'a pas dit directement, il a fait si. Il a dit non. À cette question, il a répondu, c'est le PPACI qui m'a déclaré la guerre au travers de son porte-parole, le ministre Kone Katina. Et de ce fait, il a précisé les mots selon lui qu'avait dit le ministre Kone Katina. Ce qui sous-entend qu'un parti en guerre avec vous ne peut pas devenir votre allié. Et à contrario, quand on lui a posé avant la question s'il peut faire une alliance avec le RHDP, il n'a pas dit non. Je vais même dire qu'il a dit oui. Ce sont des réponses à peine voilées dans d'autres propos. Parce qu'il dit qu'avec le RHDP, il n'en est pas encore là. Mais s'il faut parler de la Côte d'Ivoire, il est partant. Il est preneur parce que c'est toujours la Côte d'Ivoire. Mais quand c'est le PPACI, on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire là-bas. Là-bas, du coup, c'est lui le problème. Charles Blé Goudé dit s'il faut parler de la Côte d'Ivoire, lui sera toujours là. Mais ça, c'est quand on pose la question avec le RHDP. Mais quand on pose la question avec le PPAC, est-ce qu'il y a des possibilités? Il dit qu'ils m'ont attaqué. Ils m'ont déclaré la guerre, en fait. Mais à supposer même qu'ils t'ont déclaré la guerre. Mais même avec eux, on peut parler de la Côte d'Ivoire. Ou tu peux parler de la Côte d'Ivoire avec tout le monde, seulement avec le PPACI, parce qu'ils t'ont attaqué. Donc finalement, il ne s'agit plus de la Côte d'Ivoire, mais de ta personne. Voyez-vous, dans ces différentes réponses, il fait tellement d'amalgames et il essaye de tromper les esprits naïfs qui ne se concentrent pas sur ce qu'il dit. Mais je vais aussi vous lire quelques lignes de Gala Kolibi, ce qu'il a écrit ce matin. Il dit dire que le PPACI, qu'il a déclaré la guerre comme un adversaire, est une preuve de l'inculture. Qu'est-ce qu'il a voulu être pour
un autre parti politique quand il a créé le sien. Blé Goudé prétend être président de parti politique sans connaître les objectifs d'un parti politique. Et c'est triste. Et c'est la réalité. Si vous créez un parti politique autre que celui du PPAC, vous devenez de facto son adversaire politique. Si vous n'êtes pas son adversaire, alors vous êtes dans son parti politique. Tous les autres partis sont des adversaires et tous sont à la reconquête du pouvoir ou bien à la conquête du pouvoir. Il croit qu'on crée un parti politique pour soutenir celui qui est au pouvoir, le défendre avec véhémence, zèle et bénéficier de ses bonnes grâces. Je voudrais, à raison donner un petit cours à cet élève du nom de Blé Goudé. Il lui faut de la culture. En effet, tout parti politique a pour objectif d'obtenir le pouvoir d'État et le maintenir quand il est là. Quand il l'a. Alors, quand il existe des partis politiques, ils sont automatiquement des adversaires. Après, ils peuvent s'allier. Ça, c'est une simple intelligence. On n'a pas besoin d'avoir une licence pour le savoir. Il pouvait quand même le savoir. Malheureusement, il ne le sait pas parce qu'il n'est pas des bons honnêtes et parce que même intelligent, il est. Mais vous savez, quand vous commencez à marcher avec le diable, il vous arrive souvent de faire des sorties de route que vous-même, vous n'arrivez pas à expliquer. Pourtant, vous êtes très intelligent de base. Ici, Kolo Touré était en 2002 et 2009 à Arsenal et Yaya Touré à Manchester. De 2010 à 2008, Kolo Touré partit à Liverpool. En 2013, c'est-à-dire dans même Angleterre là, ils ont été des adversaires. Pourtant, ils sont nés de même père et de la même mère. Même Didier Drogba et son fils pourraient être des adversaires si Didier Drogba jouait encore. Pourtant, c'est le fruit de ses entrailles. C'est comme ça lorsqu'on est dans des équipes différentes lors d'une compétition. Maintenant, comme le docteur Katina Koni est universitaire, un homme intelligent qui est allé correctement à l'école et qui est correct dans la vie, qui ne le voit pas en politique, il a trouvé responsable de clarifier les choses car les Ivoiriens posaient les questions à travers des journalistes. Donc, dire que Blé Goudé est l'adversaire de Gbagbo Laurent, c'est dire simplement ce que Blé Goudé lui-même a signé. Maintenant, s'il n'est que président d'un fan club appelé COGEP, comme je l'ai toujours pensé, qu'il le confirme aux Ivoiriens. La clarification fait mal à Blé Goudé parce qu'il aurait voulu que ça reste comme ça pour qu'il profite de la confusion et faire la politique avec le nom de Gbagbo. Mais il est trop petit pour nous avoir. Ce n'est pas parce qu'il a profité du cafouillage de 9 ans créé par le coup d'État manqué en 2002 qu'il va se donner l'illusion d'être un grand homme politique. Il dit, quand j'étais à l'AE, il veut tenter de faire croire que Katina Kone et Gbagbo Laurent voulaient finir avec lui quand il était en difficulté. Que Charles Blé Goudé dise aux Ivoiriens pourquoi il n'est pas venu ensemble avec Laurent Gbagbo le 17 juin 2021. Qu'il dise aux Ivoiriens pourquoi il a refusé catégoriquement de faire son passeport dans les mêmes conditions que le président Laurent Gbagbo. Lorsque le président Laurent Gbagbo le lui a demandé, s'il ne le dit pas, moi je dirai un jour, Blé Goudé fait montre de l'inculture. La team, nous venons ici de lire ici Gela Kolibi qui nous a donné un très bon message. Vous ne pouvez pas créer votre parti politique et vous indigner quand on dit que vous êtes l'adversaire d'un autre parti politique. Si le président Laurent Gbagbo, son parti était le tien, tu devais être là-bas. Les Stéphane Kipre avaient un parti, ils ont laissé pour aller là-bas. Mais si tu gardes ton parti politique, ça veut dire que tu veux la conquête d'État et que lui aussi il veut la même chose. Alors vous allez vous battre pour aller trouver ça et là vous êtes quoi? Vous êtes des adversaires. Et si on le dit, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. La team, vous voyez dans la majorité des Charles Blé Goudé. Vous avez écouté cette vidéo de début à la fin. Dis-moi ce que vous pensez.